Bonjour Martin, Bonjour Magali. bonjour la Tribu Vibre Magazine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Martin Colognoli de l'association Coral Guardian. Martin, tu as fondé cette association en 2012 après une prise de conscience. Oui, oui, oui. Du coup, j'imagine que c'est la question. Oui, c'est la question. Oui, oui, oui. Alors, moi, si on revient un peu en arrière, hein, mais j'ai toujours été passionné par les milieux aquatiques, par tout ce qu'il y a Mhm, sous l'eau, en fait, hein. Pas d'accord. forcément les milieux marins, mais les milieux aquatiques en général, que ce soit un lac, une rivière, voilà, et tout ce qui vit, même juste l'eau, en fait, hein, l'eau en elle-même. Et donc voilà, donc naturellement, je suis parti sur des études en écologie et biologie marine Ok. et aquaculture, élevage de tout ce qui est organisme aquatique. Mhm, Voilà. Et j'ai fait toutes mes études comme ça. Et mon premier boulot après mes études a été donc c'était en Indonésie et c'était dans une ferme d'exportation de poissons tropicaux et de coraux pour les aquariums. d'accord. Donc, en fait, voilà, c'était travailler avec des locaux. Voilà, donc j'étais embauché d'une boîte qui était européenne, mais du coup, je Mhm, travaillais pour cette entreprise depuis l'Indonésie. Et voilà, donc gérer les équipes et il fallait demander à des pêcheurs d'aller chercher des poissons et des coraux en milieu naturel. mhm. Il y avait aussi une partie coraux d'élevage, élevage du corail. Et donc ça m'a beaucoup plu, mais toute la partie vivant, prélèvement en milieu naturel, m'a beaucoup déplu pour plusieurs raisons. Déjà, parce que du coup, c'est du pillage légal, parce que c'est légal hein, comme activité d'aller se servir dans les milieux naturels. Donc voilà, c'était du pillage un peu légal. Et puis en plus de ça, donc on enlève de la biodiversité au récif corallien et en plus de ça, on demande à des pêcheurs d'aller le faire et ce n'est pas des Mhm, gens qui sont super bien payés. Donc, c'était pas un cercle très vertueux d'accord. et j'ai décidé d'arrêter au bout d'un an. Alors, j'ai Ok. beaucoup appris. Je ne savais pas trop dans quoi je mettais les pieds. J'ai beaucoup appris, surtout de l'élevage du corail, du coup. Mhm, Et voilà. Et c'est à ce moment-là que l'idée de Coral Guardian est venue, c'est-à-dire faire l'inverse de ce que je faisais avant, impliquer les pêcheurs traditionnels, ou en tout cas les personnes qui dépendent du récif, dans la protection du corail, donc de l'écosystème dont ils dépendent directement. Et que tout ça crée un cercle vertueux, justement, d'accord. de protection. D'accord. Voilà. Martin, Ouais, avant qu'on aille plus loin, ouais, ce serait chouette que tu définisses pour mes abonnés ce que c'est que du corail, parce que ouais. je pense que c'est assez méconnu. Voilà. Oui, alors on peut y passer longtemps pour expliquer le corail, hein. Ça peut prendre du temps. C'est super intéressant, hein, j'adore en parler. Le corail, qu'est-ce que c'est? Le corail, c'est un animal. Oui. Voilà. C'est un animal qui peut être sous différentes formes. C'est un animal qui peut être soit solitaire, donc c'est un seul individu, Mhm. ou alors il peut être en colonie, poussé. Alors, c'est des petits individus qui poussent les uns sur les autres pour créer justement une colonie. Le corail, il peut être mou ou il peut être dur. Nous, on va s'intéresser principalement au corail dur, mais la différence entre les deux, c'est que le corail mou n'a pas de squelette calcaire. Le Mhm. corail dur crée un squelette solide en calcaire. C'est-à-dire quand le Oui. corail meurt, il reste un caillou derrière, un rocher ou voilà, vraiment une structure minérale. OK. Voilà. Ensuite, le corail, c'est donc un animal qui s'est adapté dans un milieu très hostile. Alors, je Mhm. m'explique. En fait, on adore aller dans les zones tropicales, aller plonger, par exemple, aller mettre la tête sous l'eau parce que les eaux sont cristallines. Souvent, on Mhm. a 20, 30, 40, 50 mètres de visibilité et c'est magnifique. Par contre, ce que ça veut dire, une eau cristalline, c'est que c'est une eau très pauvre en minéraux. C'est une eau qui ne va pas créer le départ de la chaîne alimentaire, comme on pourrait le voir dans certains endroits où on a vraiment très peu de visibilité. Il y a des Mhm. minéraux, ça crée des microalgues qui nourrissent du plancton animal, qui vont nourrir des poissons. Enfin, voilà, l'eau est très riche. Voilà. Donc les zones où vivent le corail, normalement, hein, la majorité des zones, c'est des zones très cristallines, donc c'est des déserts sous-marins. Et le corail, D'accord. lui,
Du coup, c'est un animal qui a plus de 240 millions d'années d'évolution pour les êtres, pour les plus primitifs. Et c'est un animal qui s'est adapté à justement à la pauvreté en nourriture de l'eau, et il s'est mis en symbiose avec une algue. C'est-à-dire que dans ses tissus, en surface, il abrite des microalgues, des millions de microalgues. Et grâce au soleil, en fait, donc grâce à la photosynthèse, cette algue va transformer le CO2 en oxygène. Et le corail, lui, qui est un animal, va capter le CO2 et va respirer et le mettre en oxygène. Donc, il y a déjà une boucle de respiration. Et en plus de ça, les déchets de l'algue, une grande partie des déchets, sont de la nourriture pour le corail. Et inversement, une grande partie des déchets du corail sont de la nourriture pour l'algue. Donc, c'est une vraie symbiose, en fait. C'est le mariage parfait. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, c'est un modèle de recyclage. Je veux dire, c'est un animal qui recycle vraiment au maximum les ressources. Et voilà, ça pourrait être aussi utilisé pour des réflexions sur le recyclage, justement, chez l'humain, quoi. D'accord. Voilà, donc ça, c'est pour expliquer un peu le miracle du corail, comment il s'est adapté dans des zones très pauvres. Et tout de suite, on peut aborder justement, parce que j'en suis là, le corail s'adapte sur des millions d'années. Par contre, le changement climatique aujourd'hui, le dérèglement réchauffe les masses d'eau et réchauffe trop vite les masses d'eau. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand ça passe au-dessus de 32 degrés, la température de l'eau de surface, le corail, en fait, ne reconnaît plus cette petite algue comme un hôte, mais comme un corps étranger. Elle est expulsée. Et du coup, on appelle ça le blanchissement du corail. On voit le squelette calcaire à travers ses tissus. Le corail n'est pas mort. Mais si ça dure trop longtemps, il finit par mourir. Et les tissus nécrosent. Et on se retrouve avec un caillou, donc le squelette calcaire du corail, et des algues par-dessus. Voilà, on a perdu un corail. Ou des millions de coraux en fonction de l'ampleur du blanchissement. Voilà. Donc un corail, c'est ça. Hein, pour moi, c'est un miracle. C'est quelque chose qui est en grand danger aujourd'hui et qui risque de disparaître de façon massive, une extinction massive. Et ça risque d'être le premier animal à être éteint massivement très vite si on ne fait rien. Est-ce qu'il y a Voilà pour quelque expliquer un peu le chose... corail. Après, c'est assez complexe aussi. On pourrait parler des coraux parce qu'il n'y a pas que des coraux tropicaux. Il y a aussi des coraux d'eau froide, des coraux d'eau d'eau froide? tempérée, des coraux qui ne sont pas en symbiose avec des algues, mais qui se nourrissent uniquement en chassant dans le milieu. Le corail tropical aussi chasse la nuit, mais c'est 20% de ses apports. Tout le reste, c'est dû à l'algue. Il y a vraiment plein de choses à dire sur le corail. Voilà, mais là, j'ai expliqué le principal. Martin, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour éviter l'impact de ce réchauffement climatique sur le corail ou pas? Oui, oui, sur le corail d'ailleurs, comme sur tout le reste, hein, même sur certaines communautés humaines, dans certains endroits où il fait trop chaud en été. Enfin voilà, ce qui crée le réchauffement, c'est les émissions de CO2 et Oui. autres gaz à effet de serre, hein, le méthane, tout ça. Mais voilà, principalement là où on peut vraiment agir, c'est sur le CO2. Du coup, ce qui crée du CO2, c'est principalement, encore une fois, les, les transports de marchandises vers nos pays. Donc voilà, des énormes cargos qui brûlent des millions de mètres cubes de pétrole tous les ans. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faudrait arrêter. Alors, c'est facile à dire, hein, encore une fois. Voilà, mais bon, ça, ce serait une des solutions. Et puis, l'autre solution aussi, c'est de moins se déplacer, de moins aller à Oui. l'autre bout du monde. Voilà, encore une fois, pareil, c'est facile à dire. Moi, je l'ai fait pour aller en Indonésie et ailleurs, mais il y a un moment donné où il va falloir moins le faire ou plus Ouais, le faire du bien sûr. tout. Mhm. Voilà, c'est des prises de conscience qui arrivent au fur et à mesure, hein, mais ça vient de plus en plus. On voit que maintenant, prendre l'avion, du coup, c'est moins, moins bien vu qu'avant. Et enfin voilà, c'est des évolutions comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Limiter les émissions de gaz à effet de serre, comme on l'a vu pendant le Covid, hein, où tout s'est arrêté et tout allait mieux pendant un moment. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais au-delà du fait d'arrêter, moi, je pensais aussi à éventuellement des gestes positifs, comme on l'entend sur Oui, Terre, planter des excuse-moi. arbres. Est-ce qu'il y Ouais, a ouais. des choses qui peuvent être faites au niveau marin ou pas? Oui, pardon, j'ai été un peu extrême sur les Non, non, non. solutions, mais du coup, peu importe ce qu'on fait localement, si on ne traite pas le problème global, ça ne Tout à marchera pas. fait. Mais moi, je Donc, pense qu'il faut faire les deux. il faut faire les deux,
mais c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre et il faut que les deux soient faits, mais principalement la partie réchauffement, enfin voilà, gaz à effet de serre. Ensuite, pour les actions de terrain, alors on peut peut-être parler de Coral Guardian, Bien de sûr, l'association. Je bien pense sûr. que voilà, la façon dont on le présente, ça répond quand même aux problématiques. Donc, il y a deux grandes problématiques sur les récifs coralliens. C'est du coup les problématiques globales, comme on a dit, hein, donc le réchauffement climatique, mais pas que c'est pas le réchauffement, c'est les gaz à effet de serre qui vont aussi acidifier le CO2 en se dissolvant dans l'eau de mer, acidifie encore plus l'eau de mer. Donc ça aussi, c'est un problème. Plus les déchets plastiques qui avant étaient traités comme des problématiques locales, mais ça devient une problématique globale. Voilà. Et la deuxième problématique, c'est plus local. Et là, c'est l'effondrement de la biodiversité à cause du coup de la destruction des espaces de vie, hein. On mange de plus en plus les espaces des Sauvage. êtres vivants non humains, on va dire. Oui. Et du coup, voilà. Et c'est là que la présentation de Coral Guardian est intéressante, la façon dont on agit. Alors, il y a plein de façons de faire. Nous, on a choisi, on a notre méthode. Voilà. Donc, on passe par 3 axes Oui. principaux qui sont la conservation marine participative. Je vais les Mhm. détailler ensuite, hein, mais Oui, je oui, les bien cite tout sûr. de suite. La conservation marine participative, la sensibilisation et la science. D'accord. Voilà. La conservation marine participative, qu'est-ce que Avant c'est? que tu Oui, ne détailles, il y a une question que je voudrais encore te poser, c'est ouais. pourquoi le corail est si important? Ah oui, oui, bonne question. C'est vrai, j'ai oublié. Le corail, qu'est-ce qu'il fait? Le corail, c'est la base de la biodiversité. C'est vrai que je n'ai pas expliqué ça et c'est important. Le corail, dans le monde, dans tous les océans, c'est 0,2%, voilà, 0,2% de la surface totale des océans. Oui, Donc, c'est pas grand-chose. c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Euh, il abrite 25% de toutes les espèces marines au monde. C'est déjà beaucoup plus. Voilà, donc un quart de toutes les espèces qui existent sous l'eau en milieu salé, enfin voilà, en mer, sont présentes sur 0,2% de la surface des océans. Donc en fait, c'est des super hotspots de biodiversité. En fait, c'est des miracles, hein, vraiment. Et dans des zones, comme j'ai dit, où il y a vraiment très peu d'alimentation au départ. Et c'est le corail qui va vraiment créer ce départ de vie et l'accès à l'alimentation de tous les autres animaux qui vivent au sein du corail. Mhm. L'accès aux soins aussi, parce qu'ils se soignent dans le corail, ils se reproduisent dans le corail. Enfin voilà, tout le corail est vraiment la base pour tous les êtres vivants, et y compris les humains, qui se nourrissent des poissons que va créer le corail. Donc, Enfin, que va créer, oui. qui dit disparition de ces 0,2% dit impact beaucoup plus important Exactement, que la exactement. taille occupée par cet organisme vivant. C'est ça, c'est ça. Et du coup, alors, l'intérêt du corail, c'est… alors, il y a plusieurs intérêts, hein, mais principalement, c'est du coup l'apport en protéines. Mhm. Voilà, hein, je crois que c'est à peu près 275 millions de personnes qui dépendent directement des récifs coralliens. Directement, ça veut dire que pour manger directement, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de récifs coralliens, c'est des gens qui n'auront plus à manger. Mhm. Voilà, donc ça, c'est déjà la première chose, la ressource alimentaire. Ensuite, c'est le corail euh, a pour rôle aussi de protéger les côtes. De l'érosion. Voilà, quand il y a une tempête qui crée de fortes houles, en fait, le corail a un rôle d'absorption de l'énergie des vagues qui va permettre du coup aux villages qui sont derrière sur les côtes d'être protégés par ce corail. Si ce récif corallien est détruit, du coup, les vagues rentrent et détruisent le village. Donc, pareil, ça a un intérêt aussi mécanique sur la protection des côtes. Il y a aussi un intérêt sur le tourisme. Voilà, hein, ça crée du tourisme, ça crée des entrées d'argent pour beaucoup de pays dans le Pour le monde. pays, oui. Voilà, c'est des sommes faramineuses, hein. Mais voilà, il y a cet intérêt-là. Et aussi, il y a un intérêt qu'on oublie des fois, c'est l'étude du corail en lui-même. En fait, permet de faire des trouvailles pour l'industrie pharmaceutique, pour le traitement de certaines maladies graves. Oh. Voilà, et on connaît très peu les récifs coralliens. Alors, je ne parle pas que du corail, hein, mais tous les organismes qui vivent avec le corail sont très peu, Mhm. sont très peu étudiés.
et voilà, ils ont des facultés de régénération. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et en cours d'étude actuellement. Et perdre le corail aussi, ce serait perdre aussi un intérêt pour le traitement de certaines maladies chez l'humain. Oui, oui, oui. Voilà. Et Ouais. vu sa faculté d'adaptation, j'imagine qu'il est riche d'enseignements. Ben, exactement. Et puis, il a traversé le temps aussi, hein. Oui, C'est des organismes anciens qui, euh, qui ont beaucoup à nous apprendre aussi, je pense. C'est juste qu'il faut s'y pencher et y passer du temps. Voilà. Et puis, on pourrait rajouter aussi pour l'anecdote, hein, mais que le corail, c'est un organisme, comme je l'ai dit, donc qui a un mélange. Donc, c'est un animal qui abrite un végétal et qui construit une structure minérale. Donc, c'est aussi un caillou, quoi, hein, une roche quand il meurt. Et c'est le seul animal qui construit des structures qu'on peut voir depuis l'espace, avec son propre corps, en fait. Voilà. La d'accord. grande barrière de corail, par exemple, on la voit depuis l'espace. Aucun autre organisme animal ne peut être vu depuis l'espace. Donc voilà, je trouvais ça intéressant aussi à préciser, pour Oui, tout à préciser que c'est fait. un tout petit animal, mais qui fait des grandes choses, quoi. Des grandes choses. Et Voilà. donc, la petite association Coral Guardian fait des grandes choses aussi Oui, sur oui, trois alors axes. petite, je sais pas, en fait, je peux présenter déjà l'association. Oui, tout On à est fait. 4 salariés à travailler en France, il y a à peu près 13 bénévoles, 14 bénévoles très actifs, spécialistes de chacun dans leur domaine, que je remercie d'ailleurs, hein, pour ce travail. Je remercie aussi les salariés de l'asso. Et on a, alors ça, je vais le préciser, du coup, on va reprendre les 3 points que j'étais en train de présenter. Tout à fait. Voilà, comme ça, je présenterai aussi l'équipe locale au fur et à mesure. Mhm. Mais voilà, donc je parlais des 3 points, conservation participative, sensibilisation et science, qui sont 3 points très, très imbriqués, hein, mais on les sépare. Voilà, donc conservation participative, le but, c'est vraiment d'impliquer des populations locales qui dépendent du récif et que la demande vienne d'eux dans de la formation à la protection d'une aire marine protégée, dans la formation à la restauration de zones détruites, là-bas principalement détruites par la pêche à la dynamite en Indonésie. Voilà, et les former aussi à la médiation avec les touristes et autres pêcheurs qui viendraient sur la zone. Voilà, la restauration du corail, c'est-à-dire transplanter des coraux sur des zones détruites, on l'utilise à titre pédagogique. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas la prétention de restaurer tous les récifs détruits de la zone, même, enfin, peu importe la surface. Voilà, on ne pense pas que ce soit possible et même intéressant de faire ça. Par contre, comme outil pédagogique pour faire comprendre aux gens ce que c'est que le corail, la vitesse à laquelle ça pousse, à la vitesse à laquelle ça ramène des poissons, là est l'intérêt. C'est là qu'on y voit, nous, l'intérêt. Encore une fois, à chaque fois, je parle au nom de Coral Guardian et pas de toutes les associations qui font de la restauration. Non, Chacun non, a bien sa sûr. méthode Oui. et je trouve que voilà, chacun fait du bon boulot. Voilà. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment de l'implication locale pour traiter des problématiques Mhm. locales. On travaille en Indonésie avec, donc ça c'est historique, hein, parce que voilà, moi je suis parti travailler en Indonésie, j'ai appris l'indonésien, j'ai appris la culture locale, et on s'est retrouvé de fil en aiguille sur cette zone. Mhm. On travaille avec 8 personnes, OK. voilà, principalement des pêcheurs traditionnels du village de Seraya. On travaille à côté du parc national de Komodo, sur D'accord. l'île de Flores. Et donc, on travaille avec, donc il y a un directeur local, un capitaine de bateau, des pêcheurs, une professeure d'anglais pour les enfants du OK. village et pour l'équipe, et une autre personne qui s'occupe de toute la partie médiation avec les touristes, qui parlent très bien anglais. Donc, au-delà de l'impact écologique, il y a un impact social aussi. Il y a un impact social, mais principalement social en réalité. L'impact écologique, il est, on va dire, qui découle de ça. On ne peut pas juste traiter la partie vivant non humain, on va dire, enfin Oui, corail et tout oui, ça, si on n'implique pas des bien gens. C'est sûr. eux qui protègent. Tout à fait. Voilà, on est capable de détruire, mais on est aussi capable de protéger. Et c'est fascinant la vitesse à laquelle un milieu naturel se régénère vite si on le protège et si on l'aide, en fait, voilà. D'accord. Voilà, C'est donc plutôt ça, encourageant, ça. oui, c'est super encourageant. Moi, C'est, bien je trouve sûr. que c'est des bonnes nouvelles. Après, il ne faut pas en faire quelque chose de
OK, c'est bon, on a la solution, parce Non, que non, c'est non, pas non, vrai. non, 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 non. Mais ça apporte quand même pas mal pas mal de bonnes nouvelles. Et ça, c'est bien. Ça fait du bien Mhm, aussi, même au quotidien, quoi. tout à fait. Voilà. Et du coup, ce modèle-là, indonésien, qu'on a créé, on s'est dit qu'on allait vouloir le répliquer ailleurs, en fait, Mhm, que ça allait devenir intéressant. Et donc, on a créé pour cette réplication le Blue Center, qui est un outil de formation pour former mhm. d'autres porteurs de projets dans le monde qui font la demande. Et du coup, on a eu une demande il y a 2 ans d'un projet en mer Méditerranée. Ça faisait longtemps qu'on Oui, cherchait quelque chose pour se rapprocher de la de métropole, plus proche, oui, travailler bien avec une sûr. autre culture locale Mhm, et d'autres écosystèmes. mhm. Et donc voilà, donc ça y est, ça fait 1 an et demi que le programme en mer Méditerranée est en place. Il fonctionne super bien. Donc pareil, hein, c'est le même but, mais avec d'autres méthodes. OK, Vous pouvez tout trouver, hein, sur le site sur le internet, site sur notre internet. Facebook, Instagram, tout ça. Voilà, il y a des photos. Voilà. Et donc, je disais que donc le Blue Center, le but, c'est de se développer aussi dans les Caraïbes, dans le Pacifique, enfin voilà, dans d'autres régions, là où il y aurait un intérêt. Voilà. Donc là, c'était pour expliquer un peu la conservation marine participative. Maintenant, on peut passer à la partie OK, sensibilisation. Donc, sur la partie sensibilisation, le but, c'est de mettre en place des façons de faire passer notre message à travers, du coup, ce qu'on est peut-être en train de faire là, justement, des interviews, des conférences, des articles, des expositions photographiques aussi. On est très axé sur la partie aussi artistique, on en parlera juste après. Donner des cours dans des écoles, dans des facultés aussi, on fait ça depuis pas longtemps et ça marche bien. Transmettre un peu notre savoir et sensibiliser au corail. d'accord. Et voilà, transmettre. Et la troisième partie, c'est la science. Et là, du coup, c'est de l'observation sur le terrain, mais aussi de la vulgarisation d'articles scientifiques, c'est-à-dire simplifier un article scientifique pour qu'il soit compris par tous et faire Oui. passer des messages, parce que les scientifiques écrivent des super articles super intéressants sur plein de sujets. Et voilà, et nous, on aimerait que ce soit accessible à tous, en fait, ça ne l'est pas toujours. Donc voilà, ça permet de faire le lien. Donc on fait le lien Mhm, aussi. Voilà, on travaille avec des universités qui font aussi de la science de laboratoire sur, par exemple, l'étude des populations à travers de la génétique et tout ça. d'accord. Voilà. Donc c'est les trois, c'est les trois actions qu'on Les mène. trois grands axes. Voilà, les trois grands axes. D'accord, OK, OK. J'ai pris des notes aussi. Ouais. Oui, tu parlais des projets en Indonésie et en Espagne, mais j'ai également vu que vous étiez conseil dans un projet en Martinique. C'est une mission qui est Oui, différente? oui, oui, oui. Alors j'en ai pas parlé. J'ai oublié. Mais oui, alors euh, on a deux façons d'agir pour suivre des programmes de terrain. Soit on apporte une aide sur le long terme, OK. mensuelle, c'est-à-dire que c'est Mhm, une aide financière pour pouvoir se mhm, lancer. Hein. Donc, ce n'est pas amené à rester pour toujours, mais en tout cas mhm, une partie du temps pour aider à se lancer. Former à la biologie, l'écologie marine, la restauration, tout ça, voilà. Mais aussi, nous, emmagasiner de l'information nouveaux endroits mhm. parce qu'on ne sait pas tout en fait. Hein. Donc voilà, nous on récolte l'information et après on la partage. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, j'ai oublié. Tu parlais du Euh, financement. ah oui, voilà, donc on suit donc, à travers des financements, l'aide donc technique de terrain, la communication, la gestion de projet aussi, et l'aide à la recherche de financement pour que ces structures deviennent autonomes. D'accord, OK. Voilà. Et ça, du coup, alors ça, c'est une partie, donc l'aide un peu complète. Et ensuite, on a Mhm, aussi des projets conseils, où on va conseiller un peu. Alors, conseil, on est en train peut-être de revoir un peu le terme, mais en tout cas, partager et essayer de donner notre savoir pour que ça, pour qu'ils puissent éviter peut-être certaines problématiques que nous, on a rencontrées et qu'on pourrait éviter à d'autres de rencontrer. Voilà, on est beaucoup dans le partage de l'information, on partage beaucoup avec beaucoup de gens et ça nous plaît bien de partager. Donc voilà, on continue. C'est un peu notre d'accord, rôle aussi. d'accord. On parlait du financement des autres associations. Où est-ce Oui. que Coral Guardian trouve son financement? Euh, alors, le financement,
si on remonte un peu à l'origine de l'association, au tout début, on n'avait pas accès à une grande partie des financements publics parce que, il faut de la crédibilité, il faut que l'association souvent les associations aient 3 ans d'âge. Les entreprises au début, c'est compliqué de suivre, une association qui n'a rien fait au départ. Mhm, bien sûr. Donc, voilà, on a lancé le programme Adopte un corail. OK, qui Donc existe adopte toujours. qui existe toujours aujourd'hui Oui, qui nous aide beaucoup en fait et que les gens adorent. Donc c'est un bon compromis. Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'Adopte un corail, hein? C'est un programme de dons, mais aussi de restauration. C'est-à-dire qu'une personne peut aller adopter un corail sur notre site internet, c'est mhm, 30 € et mhm, une fois le don reçu, l'équipe locale plante un corail et oui, on envoie un certificat à la personne avec la photo, du corail. La mhm, personne qui l'a transplanté, j'ai pas de certificat ici, mais il faudrait que j'en ai un. La personne qui l'a planté, le point GPS, voilà, tout ce qu'il faut et le nom de la personne qui a adopté le corail ou si c'est un cadeau, du coup, le nom de la personne à qui on veut l'offrir. à qui on veut l'offrir. Voilà, et OK, ça fait un super joli cadeau pour Noël, pour par exemple la Saint-Valentin. Voilà, c'est des choses qui marchent bien et qui ne sont pas dans la consommation tout à directe, fait. même si on a quand même quelque chose en retour. Et nous, ça nous permet de faire tourner aussi nos programmes de terrain et de continuer nos actions, nos actions. Tout à fait. Alors, Voilà. lorsque j'ai eu le premier entretien avec Coco, ta collaboratrice, Oui, elle m'a dit aussi qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui s'impliquaient. Et moi, ça m'a touchée parce qu'elle m'a dit qu'elle avait vu depuis sa présence chez vous, elle avait vu la, la moyenne d'âge baisser et qu'elle avait aujourd'hui des jeunes de 12-13 ans qui envoyaient des mails en demandant ce qu'ils pouvaient faire pour les coraux. Et oui. moi, je trouve ça génial puisque ça veut dire qu'on a une jeune génération qui s'implique vraiment. Alors, ma question, c'est au-delà de ce qu'on peut faire financièrement, effectivement, en adoptant un corail, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut s'impliquer et vous aider? Oui, la question, des jeunes justement, je trouve ça bien, hein, Coco pourra en parler mieux que moi, je pense, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de très jeunes, d'écoles, Mhm, de primaire, de collège, de lycée, mhm, même, de fac. Enfin voilà, tous les âges sont représentés et et souvent, c'est des gens qui veulent faire passer des jeunes qui veulent faire passer des messages. Donc ils nous demandent: mhm. «Comment on peut faire passer un message? Est-ce que vous voulez venir faire une intervention dans l'école?» Mais on ne peut pas intervenir partout, on n'est pas, voilà, on n'est que 4. Oui. Donc voilà, le but, c'est que, donc on a créé un kit de sensibilisation, Mhm. voilà, donc qui est sous forme de, PDF, PowerPoint et autres, mais qui peut être utilisé justement pour sensibiliser. N'importe qui peut l'utiliser. Il y a une sorte de petit quiz au début avec des questions sur le corail, un peu ce que j'ai présenté au début. Mhm. Hem et voilà, donc ça, c'est une possibilité. Mhm. Prendre, les devants en fait en nous demandant, du support de sensibilisation pour D'accord. pouvoir, vous-même faire la partie sensibilisation. Faire passer le message aussi, Mhm. voilà que de ce qu'on fait, en parler. Mhm. Voilà, il y a le programme, après c'est pour la partie financement, hein, mais il y a le programme Adopte un corail. Donc Adopte un corail, on l'a décliné aussi pour les entreprises et c'est Adopte un récif, Oui. voilà et qui fonctionne exactement de la même manière. Voilà, mais pour les entreprises, qui ont des budgets peut-être plus importants des fois, mais rien n'empêche, à des entreprises d'adopter des coraux aussi. Voilà, c'est les principaux outils qu'on utilise pour communiquer et pour, se financer. Mhm. Après, on pourrait peut-être parler aussi des outils de sensibilisation. On a une exposition qui était jusqu'à la semaine dernière ou il y a 2 semaines au Musée océanographique de Monaco. Une D'accord. exposition qui s'appelle Corail et qui maintenant demande à être exposée, dans d'autres endroits. Donc on cherche des lieux. OK. Donc là, on fait un appel aussi si Oui, quelqu'un voilà, si quelqu'un voilà, entend. si Hmm. vous souhaitez et puis, alors moi, j'en ai pas parlé au début parce que c'était très axé sur Coral Guardian et sur le corail, mais je suis aussi photographe. Je me suis formé, après coup, en fait, hein, c'est ma deuxième passion, on va dire D'accord. et du coup, j'ai réussi à mixer les 2. Oui. Voilà, faire de la photo sur l'interaction entre, l'humain et le vivant, en Et le fait, vivant. Oui. autre et les impacts qu'on peut avoir, que ce soit négatif ou positif.
Et du coup, il y a un livre qui est sorti, un livre photographique qui s'appelle Corail D'accord. et qui retrace un peu justement l'histoire du corail, de l'humain, du lien entre les deux, donc la pêche, le poisson, la nourriture et les actions de Coral Guardian aussi directement sur le terrain. Voilà, ça c'est un bel outil aussi qui vient de sortir en plus, hein. Il est sorti le 20 décembre et il sortira en librairie en avril. Voilà, sinon, je ne vois pas trop ce que je peux dire d'autre. J'oublie certainement des choses, mais Alors, on pourrait peut-être terminer sur quelque chose de plus pratique, où oui, tu expliques comment finalement, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est comment les pêcheurs travaillent de manière tout à fait concrète à la restauration de ce corail. Alors, tu disais que oui, c'était oui, pédagogique, mais j'imagine oui, que oui. ça n'est pas que pédagogique, il y a une vraie Bien sûr, restauration bien des sûr, récifs coralliens. bien Donc, sûr. voilà, peut-être. Alors, je renverrai vers des vidéos que vous avez faites, parce que en parler, c'est une chose, et puis voir les Oui, choses, c'est encore autre chose. ouais, Mais ouais. voilà, si tu peux dire quelques mots là-dessus, je trouve que ce Oui, serait intéressant. oui, oui. Alors, oui, non, c'est une question intéressante. Après, je ne suis pas rentré dans les détails parce que sinon, on peut y passer des heures. Oui. Donc, c'est très bien de poser la question. Mais en fait, comment ça se passe sur le terrain concrètement? Alors, je ne sais pas, je vais peut-être regarder parce que j'avais des photos ici et ce serait quand même. J'aurais dû préparer et ça, je ne savais pas. J'ai une présentation avec des photos qui explique très bien la chose. Voilà, bon, on va commencer par ça. Donc ça, c'est une photo. Donc là, on voit, c'est 2015, ensuite 2016, 2017, 2018. On voit très bien l'évolution du récif, en fait. Évolution, oui, oui, tout à fait. Voilà. Et c'est quand même assez, assez satisfaisant. Et surtout pour les pêcheurs qui travaillent sur le terrain. Donc voilà. Donc l'équipe, tous les jours, ils travaillent sur une petite île qui est juste à côté de leur village. Mhm. Il y a toujours 2 personnes qui dorment sur l'île. Elle est protégée en permanence. Il y a une aire marine protégée de 1,2 hectares, protégée par une ligne de bouée, donc matérialisée physiquement et c'est très visuel. Voilà, l'équipe est formée à récolter les coraux en milieu naturel, des coraux cassés qui sont amenés à mourir sur des zones d'inamité en fait, où ils n'arrivent pas à s'accrocher. Et le but, c'est de les former à construire les structures, fragmenter les coraux, transplanter les coraux et ensuite re-récolter ces coraux mères pour en replanter ailleurs. Bon, voilà, là, il y a une photo. J'ai cette photo voilà, où c'est un membre de l'équipe qui va faire Oui. de la maintenance sur une table. Là, c'est vraiment les petits fragments transplantés du coup, sur les structures pour Mhm. ensuite Ce les sont des voir structures grandir. métalliques, Martin, c'est ça? C'est ça, c'est des structures Ok. métalliques. Alors, souvent, on nous pose la question de l'impact des structures métalliques. Alors, on est en train d'y réfléchir, mais du coup, alors, ça n'a aucun impact direct sur le corail. Mhm. C'est indispensable parce que, alors voilà, j'ai la photo suivante. Ça, c'est un fond pêché à la dynamite. Donc, on voit, en Mon fait, Dieu, c'est du ouais. gravat de corail. Et du coup, on ne peut pas replanter les coraux directement dessus. Hmm. Et voilà, et en fait, on peut le comparer à la photo qu'il y a derrière moi, hein, mais Oui. en fait, c'est la couleur et la couleur, c'est la vie, quoi. Donc Oui, tout à fait. vraiment, vraiment, voilà. Donc c'est pour ça qu'on utilise nos structures métalliques. Et du coup, l'équipe, tous les mois, suit le corail. Ils vont recenser, mesurer, recenser les poissons, les nouveaux poissons aussi sur les structures. Voilà, voir s'il y a des coraux qui meurent, voir s'il y a du blanchissement. Et on a aussi un suivi social, suivi des pêches sur 10 pêcheurs tous les mois pendant une semaine. En fait, ces pêcheurs sont interviewés sur leur zone de pêche, le nombre de poissons qu'ils ont pêchés, les espèces, les poids, les tailles, et savoir ce qu'ils mangent, ce qu'ils vendent, voilà, pour avoir un peu une Une vision vue sur globale en fait, de l'impact. l'évolution des stocks de poissons, voilà, après, là, ça, c'est une photo que j'aime bien, hein, mais c'est un récif vraiment magnifique où Ah oui. on voit même plus ce qu'il y a dessous, en fait. C'est que du vivant et c'est que des coraux avec des architectures différentes. Ça, c'est Voilà, donc, quelque chose que vous avez restauré? non, pas du tout. Ça, c'est un récif D'accord. naturel sur le C'est parc un national récif de naturel. Komodo. Ok. Mais voilà, une photo que j'aime bien et en fait, le corail pousse très vite, contrairement à ce D'accord. qu'on peut croire. Certains poussent de plus d'1 centimètre par mois. Donc, on peut avoir très vite des des grandes colonies coralliennes. Et voilà, et donc l'équipe est formée pour ça. Vraiment protéger, restaurer, sensibiliser. Et voilà, c'est à peu près la routine de tous les jours. Voilà.
Et est-ce qu'on voit déjà un impact sur les pêcheurs des villages voisins, par exemple, ou Alors, on voit un impact déjà sur les pêcheurs du village oui, même, voilà, par oui, rapport à la pêche, au stock de oui, poissons. oui, tous les pêcheurs ne font pas partie du projet, donc Non, voilà. voilà, il y a Il y a déjà, un peu plus de 700 personnes dans le village. Voilà, il y a 8 personnes qui travaillent pour le projet. oui, Donc, donc immanquablement. le reste, en fait, sont des pêcheurs traditionnels qui continuent leur métier de pêcheur. Et donc, on voit une évolution. Après, on voit aussi une évolution. On se rend compte on a en quelques années, en fait, on a réussi à avoir, à multiplier fois. Alors, je ne me rappelle plus des chiffres, je les ai notés là, mais on était sur 4 fois plus de biodiversité en fait en 4 ans. En 4 ans, on augmente 4 fois le nombre d'espèces. Voilà, on a 30 fois plus aussi de poissons en quantité en 4 ans, pareil. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont quand même encourageants sur le retour de biodiversité en fait Bien et la sûr, protection. Et du coup, ces pêcheurs-là le voient en fait. Notre équipe voit ça et c'est les premiers bénéficiaires et c'est eux qui en récoltent les fruits. Voilà, le but c'est ça, ce soit leur projet, leur programme de conservation, pas le nôtre. Et nous, on est là pour les accompagner. C'est vraiment important qu'il y ait un sentiment d'appartenance de leur côté tout à fait. et également aussi pour le projet, le projet monté en Espagne. Voilà. Donc, c'est important de préciser bien ça. Et c'est important aussi la question que tu posais tout à l'heure. On travaille avec des gens et on fait beaucoup de social. Et à mon avis, c'est vraiment ça qui fait fonctionner ces programmes-là. C'est le social. Sans Tout à ça, fait. voilà, ça ne marche pas. Sur les trois cercles, hein, le soi, le cercle proche et puis le reste du monde. Et Oui, si on n'est oui, pas bien, et moi c'est comme ça que j'ai créé Vivre Magazine autour des thématiques qui ont été choisies parce qu'il faut être bien pour être bien ouais, avec ouais, son cercle direct et puis avec le reste du monde. ouais, 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 Donc c'est ça. voilà. C'est ça, donc c'est vertueux et voilà, on est très content de travailler avec tous ces gens. Ça se passe super bien et voilà, donc c'est des bonnes nouvelles dans ce monde de mauvaises nouvelles, j'ai l'impression aussi, où Alors, voilà. moi, j'ai vraiment envie qu'on termine là-dessus. C'est pour garder justement cet impact positif. C'est la preuve, parce que finalement, 2012, ça fait juste 10 ans qu'avec la volonté des projets qui sont menés avec intelligence et avec les populations impliquées, il y a vraiment moyen de faire bouger les choses et très rapidement. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Après, à mon avis, il faut quand même des volontés politiques. Ça, c'est certain. Ça, On c'est peut pas faire certain. avancer les choses sans volonté politique, je pense. Voilà, nous, on a du soutien en Indonésie. Et d'ailleurs, il y a des choses qu'il ne faut pas faire sans soutien politique, sinon on est hors la loi, hein, Bien sûr. voilà, c'est un mix de tout, mais à mon avis, il faut vraiment que les politiques aussi prennent conscience, ou en tout cas ne soient plus dans le déni, je pense, parce que la conscience, elle est Hein, là, et prennent des décisions, des grandes décisions, en fait, hein, mais qui vont à l'encontre des politiques actuelles. Donc mhm. voilà, on verra où ça va. Mais je pense que le métier des politiques étant de se faire élire, parce que c'est quand même majoritairement ça, plus on va être nombreux à vouloir que l'écologie soit prise en compte, qu'il y ait des actions qui soient faites pour restaurer la biodiversité, qu'on veut vivre de manière plus inclusive avec le reste du vivant et pas je suis un être humain et je suis le maître du monde, ben, je pense que les politiques suivront au final. Plus Bah, écoute, nombreux on sera, et mieux j'espère, ça ira. j'espère. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter encore, Martin? Bah, écoute, non, j'en ai fait le tour, hein, peut-être pour, justement ce que tu avais discuté avec Coco, et ce que j'ai l'habitude de dire en fait, hein, c'est pour les jeunes et d'ailleurs, les moins jeunes, hein, mais voilà, je sais que ça doit pas être facile d'arriver dans ce monde où, on se rend compte que, peut-être qu'on connaîtra pas certaines espèces, animales ou végétales, qui auront disparu par, des erreurs du passé et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager et moi j'encourage à s'engager dans une cause. Alors pas forcément la cause du corail, il y a plein de causes, à Oui, s'engager, tout à fait. mais d'être aussi, de se documenter avant de s'engager pour être sûr qu'on fait les choses bien et qu'on s'engage dans quelque chose, de pertinent
et voilà, et c'est ça, il ne faut pas avoir… tout le monde est capable de s'engager. Il y a plein d'assos ou autres hein, qui peuvent soutenir en fait cet engagement et qu'on peut Mhm. suivre. Je pense que c'est important pour faire changer les choses. On ne fait pas changer les choses en disant « Ah, mais là, ça ne marche pas. Ouais, mais ça ne va pas. » Non, c'est en s'engageant, je pense, et en étant actif. Voilà. Et voilà, c'est un peu ça que je dirais. Après, encore une fois, c'est pas vraiment… C'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais je pense que ça apporte aussi quelque chose. Ça fait du Euh, bien. voilà, exactement. Je pense que ça apporte quelque C'est un chose et vecteur de ça donne… bien-être Ouais, ça donne important. espoir. Oui, Ouais, tout à ouais, fait. ouais, ouais. Oui, et puis ça permet de rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique. Ça permet de se sentir valorisé par l'engagement qu'on prend. Enfin voilà, Ouais, il y a plein de bons aspects aussi à tout ce qu'on peut donner exactement. en fait. Ouais, ouais. Ok, super. Bah écoute, moi je te remercie pour l'interview que tu nous as accordée et puis pour toutes ces infos passionnantes. Et puis je souhaite beaucoup de succès à Coral Guardian. Vivre Magazine va acheter un corail, hein. Enfin va adopter un corail, c'est la moindre des choses. Donc voilà, on en aura un. Et puis j'espère que qu'à ma suite, plein de gens adopteront un corail et que qu'on va pouvoir participer au rayonnement de vos projets. Eh Voilà. ben, merci beaucoup, Magali. Merci à Vibre et bravo aussi pour votre magazine qui est super. Et Mais- du coup, voilà. Merci Martin. Merci beaucoup. Au revoir à toi. Salut la communauté et à bientôt. Ciao.